plus nombreux derrière. Ouais, bah non, moi, c'est là. Commencer la cérémonie. Aujourd'hui, 8 mai 2026, nous sommes réunis pour célébrer la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945, marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Bravo, homme, en au baudrier. Ah, pas tenté. Ah, Homme, attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le pas. Ancien combattant par Madame Virginie Ray, adjointe en charge des sociétés patriotiques. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France. La seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 44, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés au camp de Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir et ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée seuls avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération écrit, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse, dans le Maquis. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent encore aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos piffeurs, débarqués à l'aube en Normandie le 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, les tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française, menée par le général Delattre de Tassigny et remontant jusqu'à Berlin. Delattre, qui face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous de Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue aujourd'hui fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulaient réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible,
il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Vive l'Europe, vive la République, vive la France. Lecture du message de l'Union française des associations des combattants et des victimes de guerre par Léane Raillard, maire junior. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France était présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques. La barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés aux abominations de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est en danger, fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos citoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Et le gouvernement a respecté les droits internationaux en s'appuyant sur la carte de l'ONU. Vive la République, vive la France. Garde-à-vous. Dépôt de gerbe par M. Alain Manzoni, président du Souvenir français, et Emma et Chloé. Dépôt de gerbe par M. Thomas Bietri, maire de Beaucourt, et Mme Virginie Ray, adjointe en charge des sociétés patriotiques. Dépôt de gerbe par Mme Anaïs Monnier, vice-présidente du conseil départemental, Léane Raillard, maire junior, et Catherine Clayeux, adjointe.